29, c'est le nombre de nouveaux items qui vont être ajoutés pour la saison 14 de League of Legends. Comme vous l'avez peut-être vu, la saison 14 va sortir le 10 janvier 2024 et avec cette mise à jour, il va y avoir plein de modifications. Des changements de map, comme là ou encore même ici. Et va y avoir aussi, le plus important, beaucoup d'items qui vont changer. Il y en a 29 qui vont être ajoutés ou modifiés. Et il y en a 23 à peu près qui vont être supprimés du jeu. En plus des items mythiques. Ça veut dire que tous les items, dans la partie, tu pourras faire ce que tu veux. Donc il y a beaucoup de nouveaux items, ça va toucher un peu toutes les classes. À commencer par les tanks, où il va y avoir ça, de nouveaux items. Il va y avoir aussi les assassins, qui vont en avoir des nouveaux, les bruiseurs. Et enfin les AP. Les AP c'est vraiment le plus important parce que sur cette saison ils se focus principalement sur les mages AP et aussi un peu les assassins AP et les combattants, mais c'est pas ceux qui sont ciblés, c'est principalement les mages AP. Donc si je vous parle des nouveaux items mages, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a Katarina. Alors Katarina, qu'est-ce qui va lui arriver pour la saison 14? Bah c'est simple, ils ont dit que les assassins AP et les combattants AP c'était pas leur priorité, mais on va quand même se mettre bien. Déjà le truc qui est bien c'est que pour le prix du tome d'amplification il descend de 435 à 400, ce qui fait qu'en début de game techniquement, tu peux partir comme d'amplification et de potions maintenant. Même si, bon, les potions rechargeables, c'est quand même toujours le truc qui est mieux, mais c'est quand même une option que tu peux faire. Il y a ces deux items qui ont été modifiés, verdant de barrière. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un Banshee, mais de Wish. Même pas de Wish, parce qu'il est quand même bien, mais c'est juste qu'en fait, tu vas prendre le Banshee et tu vas le mettre à moins cher, et c'est à peu près la même chose. Tu vas pouvoir bloquer un spell comme le Banshee, mais sauf que c'est l'étape d'avant, quoi, en fait. Ensuite, on a aussi le Arm Guard, qui est fait pour build le Zhonya, donc sachant que pour le Zhonya maintenant, il n'y a plus la stopwatch. La stopwatch a été retirée du jeu. Donc certes, il coûte 1600. Avant, il coûtait 1000. Mais en fait, maintenant, il va faire l'effet de stopwatch. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'activer une fois et tu vas rentrer en stase pendant 2,5 secondes. Exactement comme la stopwatch. Sauf que maintenant, ben, cet item, il te donne 45 d'AP et 25 d'armure en plus. Avant, c'était juste, tu stackais de l'armor et c'était pas fou en fait. Il y a quand même une réduction en termes du prix. Du coup, c'est quand même un buff. La dent Nashor. La dent Nashor qui coûte moins cher comparé à ce qu'elle doit coûter maintenant, mais elle perd également 10 d'AP. Déjà que dans Nashor c'était un item que tu devais build pour pouvoir avoir de l'AP sur tes autos. Maintenant en fait je pense que tu vas moins avoir à le build en game parce que tu as d'autres items dont le Storm Surge qu'on va voir juste après qui te permettent de one shot juste avec tes spells, perd un peu de son utilité. Ensuite on a le Liandry qui 3000, c'est plus un item mythique, ça veut dire que tu peux faire Liandry et d'autres mythiques. Il donne aussi 300 de vie, du coup c'est un bon item pour avoir plus de PV et être un peu moins squishy. Pour les passifs du Liandry du coup il va toujours faire des dégâts en fonction de la durée et pour chaque seconde dans le combat tu vas avoir de plus en plus de dégâts en fait. Okay, donc ensuite on a le Riftmaker qui du coup pas de mythique comme Liandry, ça veut dire qu'on peut faire Liandry et Riftmaker et en fait il garde toujours son passif que plus tu es en combat plus tu vas faire de dégâts. Et tu as maintenant un autre passif sur le Riftmaker qui fait que tu vas obtenir en AP un pourcentage de tes PV bonus. Il y a le Rabadon qui a changé aussi. En early game il a été buff mais en late game il a été nerf. Pourquoi? Parce que maintenant, il donne directement 140 d'AP, qui est beaucoup d'AP, alors qu'avant, il en donnait 120. Sauf que maintenant, il ne donne que 35% d'AP en plus. Tandis qu'avant, il donnait 40%. On a aussi oublié, voilà, le Shadow Flame, qui a été buff. C'est vraiment un bon buff, t'as 120 d'AP, t'as 15 de magique pénétration et tu vas faire des true damage et des critical damage sur les champions qui ont pas beaucoup de vie. C'est-à-dire quand ils sont, je crois que c'est à peu près 35% de leur HP, quand tu vas faire des dégâts critiques et des true damage. Je crois que les true damage ne s'appliquent pas pour Kata. Dans les nouveaux items, on a le Crypt Bloom. Crypt Bloom, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un item support, on va pas trop le voir sur Kat. À chaque fois que tu tues un adversaire, tu vas créer une zone de heal pour tes alliés à l'endroit où tu l'as tué. Ensuite, on a le Storm Surge. Alors Storm Surge, ça va être l'item principal de Katarina, je pense, en tout cas pour one shot. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne 100 d'AP, 12 de magique pénétration et 5 de move speed pour seulement 2900. Je crois que c'est 2800. Et il y a aussi ces passifs qui sont super importants. Donc déjà, quand tu vas commencer à attaquer un champion adverse, si tu lui enlèves, je crois, 35% de sa vie directement, tu vas obtenir de la move speed et tu vas le marquer. Cette marque, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que après quelques secondes, elle va exploser comme un électrocute retardé et ça va lui infliger, je crois que c'est genre 100 ou 200 d'AP plus 50% de la pecta. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et si cet ennemi meurt avant qu'il ait subi cette électrocution, en fait, il va directement exploser et ça va faire une AOE autour de lui qui va faire des dégâts aux autres. Et si tu le tues avant que ça explose, t'obtiens, je crois, 30 gold en plus, un truc comme ça. Ensuite, on a le Enmity of the Mass. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est t'obtiens de l'AP, du mana. Donc pour Kata, ça sert un peu à rien le mana.
et de l'ability haste. Et en gros, ce que ça fait, c'est que quand tu vas infliger des dégâts avec ton ultime, ça va mettre une zone de brûlure sur le sol qui va leur infliger des dégâts sur la durée en fait, et qui va également réduire leur résistance magique. Et enfin, on a un autre item, mais cette fois-ci, c'est pas un item AP, mais qui serait intéressant à faire sur Kata. Donc, Terminus coûte 3000 et qu'est-ce qu'il fait? C'est que déjà, il te donne de l'AD et de l'attaque speed, 30%. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va alterner tes auto-attaques et ça proc sur le on-hit entre une attaque de lumière et une attaque obscure. Ça va se stack jusqu'à 10, je crois, ou 5. 10 au total, il me semble que c'est 5 chacun. Les attaques de lumière vont stack de l'armor et de la RM, et les attaques obscures vont donner de la magic pen et de l'armor penetration, ce qui est du coup très fort. Et en fait, pourquoi ça marcherait sur Kata? On connaît bien le R de Kata qui envoie 15 couteaux sur 3 personnes et chaque couteau proc de l'on hit. Tu vas appuyer sur R et pendant à peu près en une seconde, 2 secondes de ton R, tu vas automatiquement tout stack. En fait, si tu as 3 personnes, nous on va dans le tas, on appuie sur R et ça instantanément tout stack. C'est un item qui va être plutôt intéressant à build. Là, j'ai essayé de faire une game pour essayer les nouveaux items sur le PBE, mais il y a un petit problème. Voilà, 160 de MS, c'est pas jouable. Donc voilà, je vous mettrai quand même le gameplay juste après pour illustrer un peu, pour montrer comment les nouveaux items marchent et surtout le Storm Surge. Du coup, je vous laisse avec le gameplay. J'ai 160 de MS quoi. Ah la latence! Je peux pas E auto E parce que le E il met 15 ans à se mettre. Ah de merde. Ok. Là on l'a vu proc à la fin. Ok, nice. Oh là 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 là! Quand je bosse 160 des pings dans la gueule là. Enfin les miens du coup. Ok. Il se met même pas le message. Au ping. Oh là là. Ça va pas trop mal. On a fait quelques dégâts, on a pu voir un peu le Storm Surge. J'ai les... Il y en a d'autres du coup qui sont pas mal à faire dessus, mais voir quand ça sortira. Pas que je vais refaire